Alors, une opération fondamentale qu'il faut maîtriser est le produit. Alors, pour vous l'expliquer, je ne vais pas utiliser des expressions super théoriques avec des sommes, on va faire du concret. Alors, notre objectif est de développer ce produit en trouvant un développement limité adéquat, le plus rapidement possible. Ça va être juste et la présentation va être classe. Enfin bref, il faut qu'on soit efficace. Et donc, on va faire ça en une ligne quasiment. Je sais que la plupart des étudiants, ils adorent développer comme des bois en faisant toutes les possibilités. Ensuite, ils prennent une ligne supplémentaire pour essayer de nettoyer la foultitude d'expressions qu'ils ont trouvées. Et puis ensuite, une troisième ligne pour écrire le résultat. C'est complètement inefficace et c'est dangereux parce que quand on multiplie les lignes et les calculs, on multiplie les risques d'erreur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le produit en n'oubliant pas que les termes sont rangés du plus grand au plus petit. Et on va s'y prendre de la bonne façon. Alors, tout d'abord, la priorité, c'est de regarder la précision du résultat qu'on va obtenir. Et la précision du résultat qu'on va obtenir, elle est donnée par le plus petit truc d'un côté, le petit o en fait, multiplié par le plus grand truc de l'autre côté. Autrement dit, si vous regardez ce produit ici, vous allez déjà obtenir un petit taux de x au cube en 0. Et il faut faire ça des deux côtés. Ça veut donc dire qu'il faut également prendre le plus petit truc de ce côté-là et le plus grand truc de l'autre côté. Ce qui vous donne en fait un petit taux de x3. Waouh, cool! Alors la précision du produit, elle est donnée par la plus mauvaise précision de ces deux calculs, c'est-à-dire le plus grand petit taux de ces deux calculs. Alors comme ils ont la même taille, eh ben, les règles sur les petits taux fait qu'on n'en écrit qu'un seul. Voilà, c'est bon, la première chose est faite, on a géré la précision de notre calcul. Voilà. Alors c'est important de faire ça en premier parce que ça permet de savoir où on va. Et donc si la précision est suffisante, on est content. Si la pression est insuffisante, on sait déjà là directement maintenant qu'il faut revenir en arrière et ajouter de la pression dans notre calcul. Donc c'est important de faire ça en premier pour pas perdre de temps. Ça va aussi nous permettre de calculer rapidement sans écrire de termes inutiles. Ok, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va écrire tous les termes de notre développement limité, du plus grand au plus petit. Et donc c'est simple, pour faire le terme le plus grand, il faut prendre le plus grand là et le plus grand là. Donc le plus grand terme qu'on puisse faire, c'est du x, et c'est la seule façon de fabriquer du x. Donc on aura x. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut fabriquer de plus petit que x avec ce pâté là? Peut-être du x2. Mais alors là, attention les gens, il commence à y avoir plusieurs possibilités pour faire du x2. Donc on va les mettre entre parenthèses. Donc qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour faire du x2? Je peux prendre le plus grand là, 1, fois le moins x2 ici, ça m'en fait moins 1. Et ensuite, regardez ce que font mes doigts. Je prends un plus petit et je prends un plus grand pour compenser. Je peux faire un plus 2x2 ici, je vais avoir un plus 2. Et c'est la seule possibilité pour faire du x2. Vous voyez, on a fait ça, ça, et après on peut plus. Ok, bon si j'ai fini avec les x2, qu'est-ce que je fais? Je peux encore faire les x3. Alors les x3, pareil, je les écris, je mets une parenthèse parce qu'il y en aura peut-être plusieurs. Alors comment je peux les faire? Je prends le plus grand là, je peux faire du x3 en faisant 1 fois x3, ça m'en fait 1. Ensuite, bam, je peux faire un moins 2x3 avec ce produit-là, moins 2. Ensuite, bam, je peux faire un plus 3 ici. Voilà, et ensuite, c'est fini. Et remarquez que tous les autres termes, ils sont plus petits. Par exemple, un 3x2 fois un x3, ça fait du x5, hop, boum, ça se fait bouffer par le petit taux de x3. Donc tous les autres termes, ils se font aspirer par le petit taux de x3, ce qui fait qu'on n'écrit aucun terme inutile en calculant de cette façon. Déjà là, c'est assez sympa. Hein. Ici, on va voir que on va nettoyer encore un petit peu ça. Hein. Au final, on trouve x plus x au carré, et là on a 4 moins 2 plus 2x3, plus un petit taux en 0,2x3.
Et donc ça, c'est la manière la plus efficace de faire le calcul. Alors si vous tenez absolument à être super méga efficace, au lieu d'écrire 2 moins 1, vous faites le calcul directement et vous écrivez 1. Donc il est possible d'écrire directement cette ligne-là, hein. Là, j'ai détaillé. L'intérêt de cette ligne-là, c'est que parfois quand on fait un calcul, ça arrive, on fait des erreurs. Et alors, avec cette technique-là, eh ben, c'est sans problème qu'on débug notre démonstration, qu'on trouve les erreurs et qu'on la vérifie. Par exemple, oh, je suis pas sûr d'avoir trouvé le bon terme pour x3, qu'est-ce que je fais? Ben, on le recalcule. Donc, on touche pas au reste. Ah, le terme en x3, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, je peux avoir 1 fois x3, ça fait 1. Ensuite, moins 2, ensuite plus 3. Ah, bah, j'ai bon. Et donc n'importe lequel de ces termes, vous pouvez le vérifier séparément des autres, ce qui fait que pour la vérification et le débugage, cette présentation, elle est géniale. Vachement plus cool que la rédaction où on développe tout comme des bourrins, ensuite on fait le ménage, ensuite on range tout. C'est juste une horreur, ça. Faut pas faire ça. Ça rend les gens faibles. Ça rend les gens forts. Faut faire comme ça. Ok, alors à noter que il y a donc 2 choses dans cette méthode. J'ai expliqué comment donner la précision, on fait en premier. Et alors ça, déterminer la précision du calcul, ça sera extrêmement important pour nous quand dans une vidéo un peu plus tard, on cherchera à prophétiser les ordres auxquels on doit faire les 2 développements limités ici pour arriver à nos fins. Très très important ça. Et ensuite, dans un second temps, la méthode pour faire le calcul de manière efficace, rapide, sans en écrire plein. Alors, on va corriger ces exercices dans lesquels on aura des produits. On doit faire des développements limités en 0 à l'ordre n pour toutes sortes de fonctions. Alors, la première fonction, c'est un cosinus x au carré, et on doit le faire à l'ordre 5. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va certainement faire un développement limité du cosinus, qui est une fonction un peu compliquée. Alors le développement limité commence par 1, mais chaque fois qu'on fait un DL, la question se pose de savoir à quel ordre on s'arrête. Et alors ça, c'est une décision importante à prendre pour minimiser les calculs à faire pour arriver au bout de l'exercice. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on commence déjà par regarder la précision à laquelle on doit arriver, qui est un développement limité à l'ordre 5. Ok. Et donc, dans notre développement limité du cosinus, on sait qu'il commence par 1. On veut arriver à l'ordre 5. Et donc, pour obtenir la précision, dans un produit, on fait le terme le plus gros fois le terme le plus petit. Donc pour avoir un petit taux à l'ordre 5, il faudra que j'ai un développement limité ici à l'ordre 5. Ça devrait bien se passer pour mon produit. Donc, alors pour faire un développement limité du cos à l'ordre 5, ça fait plus moins, plus moins, plus moins. Donc, moins x au carré sur 2, plus x puissance 4 sur factoriel 4. Et je m'arrête à l'ordre 5. Bon, les termes suivants, ils vont tous dans ce petit taux-là. Ça pose pas de problème de s'arrêter à l'ordre 5 alors que le dernier terme non nul est à l'ordre 4. C'est juste que le terme à l'ordre 5, ici, c'est 0 fois x5. Ok. Alors maintenant, on va devoir faire ce produit-là. Et c'est un carré. Alors, je vais réécrire le terme en dessous, hein, juste pour faire un peu de pédagogie, pour aider les gens à comprendre ce qui va se passer. Parce que ce carré-là, ça revient à faire ça fois ça. Et donc la bonne technique consiste à écrire directement les bons termes. On s'est déjà occupé de la précision, donc ça c'est bon, hein, vous voyez, 1 fois ça, ça fait petit o de 5, et 1 fois ça, ça fait petit o en 0 de 5. Donc c'est bon pour la précision. Maintenant, on va donc calculer les termes du plus grand au plus petit. Alors en faisant par exemple celui-là fois celui-là, et donc on va trouver 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme terme? On ne peut pas avoir de x, tout est pair ici et là. Mais par contre, on peut avoir du x2. Combien on peut avoir de x2? On peut faire 1 fois moins x2 sur 2, et on peut faire moins x2 sur 2 fois 1. Autrement dit, il y a 2 fois le même terme, et donc on va trouver un moins x2.
Et combien donc ça c'est bon pour les x2, hein. La seule possibilité de faire c'est ça fois ça et ça fois ça. Alors combien on peut faire de x3? Bah 0. Combien on peut faire de x4? Bah on va regarder. Le x4 on peut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors du coup je vais mettre une petite parenthèse parce que ça devient un peu compliqué. Donc ça fois ça, il y en a deux, il y a celui-là et celui-là. Donc en fait, et factoriel 4, ça fait 24, donc on a en gros un 2 sur 24. Et puis on a celui-là en plus qui nous fait moins par moins, ça fait plus, et 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart. Voilà. Et donc bah là, on a trouvé tous les termes d'ordre 4. Il n'y a pas de terme d'ordre 5, et puis après tout part dans le petit o. Donc là, techniquement parlant, on a fini. Alors il faudrait mettre ça, ça c'est un 1/12e, ça c'est un 3/12e, donc au final on en a 4. 4/12e, ça fait 1 tiers. Donc on peut ensuite effacer ça pour écrire le beau développement limité. Et puis globalement, on a 1 moins x2 plus x puissance 4 sur 3. Alors à noter que la partie orange, je l'ai juste écrite pour que les gens comprennent qu'on fait un produit, mais on s'en fout un peu, on n'a pas besoin de l'écrire, c'est juste qu'il y a un carré, et donc il faut comprendre quand je fais ça fois ça, que ça revient à faire ça fois ça. Et quand je fais ça fois... Alors attendez, ça fois ça et ça fois ça. Quand je fais ça fois ça, ça revient à faire ça fois ça. Autrement dit, on peut faire ce produit-là ou ce produit-là. Et donc, techniquement parlant, on n'est vraiment pas obligé d'écrire cette partie-là pour comprendre ce qui se passe avec un carré, hein, dans le but de faire dans le minimalisme. Mon carré, je le développe, bah, je peux faire 1 fois 1, ça fait lui. Ensuite, je fais ça fois ça ou ça fois ça, ça fait lui. Ensuite, je fais ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça, et ça me donne lui. Voilà, donc il y a vraiment besoin d'écrire un minimum de choses pour y arriver. Alors, le deuxième produit. D'abord, on doit faire un développement limité à l'ordre 2. Ok. Et alors, on a des fonctions compliquées. Ah, l'exponentielle, on connaît un DL. Racine de 1 plus x, c'est 1 plus x puissance 1,5. Ah, on connaît un DL aussi, donc c'est bon. Donc on a le plan. En fait, on va faire un développement limité d'exponentielle, bah, ça commence par 1, fois le développement limité de 1 plus x puissance 1,5, ça commence par 1 aussi, et il va falloir choisir à quel ordre. Alors on veut du petit o de x2, donc en fait, ici, il faut que j'ai un petit o de x2. Hein, on fait ça fois ça. Donc pour mon développement limité d'exponentielle, je vais prendre ceci. Et j'aurai la bonne précision. Ensuite, il faut aussi que je choisisse là à quel ordre je le fais celui-là. Et je fais 1 fois ça. Donc là aussi, il me faut un petit o en 0 de x2. Alors il est un peu compliqué ce développement limité là. C'est 1 plus alpha x, donc ça va faire 1 plus x sur 2. Et après, on a alpha, alpha moins 1 sur 2. Alors ça fait 1,5, il faut un moins 1,5 moins 1 quart divisé par 2, ça fait un moins 1 huitième. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah ça y est, on doit faire le produit, ce qui est le thème de cet exercice-là. Donc bah on va écrire, donc on s'est déjà occupé en premier de la précision, donc ça c'est fait. Hein, ça fois ça, petit o de x2, ça fois ça, petit o de x2, c'est bon. Il s'agglutinent pour n'en faire plus qu'un. En mode Highlander, il ne reste qu'un petit o à la fin. Ok, ensuite, bah, il va falloir que j'écrive les termes du plus grand au plus petit. Bah, ça commence par 1 fois 1, c'est le plus grand truc qu'on puisse faire. Vous voyez que c'est pratique de les mettre du plus grand au plus petit. Après, je peux faire du x. J'ai un x ici, et j'ai un x sur 2 là. Bah, ça me fait un 3x sur 2. Alors pour le x au carré, c'est plus compliqué parce que là, j'ai un moins 1 huitième, j'ai un 1,5, et j'ai un autre 1,5. Ok, ça fait du 1 moins 1 huitième, je peux gérer de tête, ça fait 7 huitièmes de x2. Et voilà, on a terminé celui-là. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Hein. Moins 1 huitième, 1,5, 1,5, bah ouais, ça fait 1 moins 1 huitième, 7 huitièmes, c'est bon. Oh, le troisième, on doit aller jusqu'à l'ordre 7, hardcore et tout. Bah en fait, vous allez voir, pas tant que ça. Donc à la fin, on doit trouver un petit o en 0 de x puissance 7. Ok. C'est loin. Mais quand on regarde la tête des calculs, on se dit, alors bah là je peux faire un DL que je devrais mettre à la puissance 7. À la puissance 7. Alors voyons voir.
Donc mon DL, il va commencer par du 1. Donc je vais laisser de la place. Après, il y aura le moins 1 à la puissance 7. Donc notre développement limité commence par 1. Ensuite, je laisse de l'espace. Ensuite, il y a le moins 1, le tout à la puissance 7. Alors, la précision de mon produit va être donnée par quoi? Eh bien, en fait, ah ouais, il va se passer un truc sympa ici, c'est que... Donc, je vais continuer un peu les calculs. Parce que les 1 vont se simplifier. Et pour connaître la précision, on a besoin de connaître le terme le plus grand. Or, le terme le plus grand dans l'exponentielle, il va commencer à x. Et j'ai une puissance 7. Alors, je ne vais pas vous écrire 7 fois le même bidule. Mais le premier terme, le terme le plus grand qu'on pourrait faire, ça sera x fois x fois x fois x fois x 7 fois. Et donc, on arrive directement à x puissance 7. Moralité, on est déjà à la limite. Donc, il suffit de s'arrêter là et ça va marcher. Puisque... quand on va écrire les termes de notre développement limité, donc je les écris pas, hein, donc il faut réfléchir. On pourrait se faire un coup de binôme de Newton, mais c'est un peu compliqué. En fait, quand on met ça à la puissance 7, on va trouver ça fois ça fois ça fois ça fois ça 7 fois, donc ça va nous donner un x puissance 7. Et ensuite, on va prendre un truc comme ça au moins une fois. Et si je prends un truc comme ça au moins une fois et que je prends par exemple le reste du temps un x, tout le reste va aller là-dedans. Donc on a fini en fait le développement limité, il avait qu'un seul terme, parce que à cause de la simplification, ça commence à x, et à cause du 7, on arrive direct en x puissance 7. Donc ouais, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors si vous avez du mal à vous représenter ça, écrivez les 7 termes et regardez avec 7 doigts les termes que vous pouvez faire en faisant la distributivité de tous ces termes. Alors on s'est gardé le meilleur pour la fin. On doit avoir une précision en x6. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des calculs? On va devoir faire un développement limité du sinus, donc ça commence par x, ça fait plus moins, donc je vais commencer à mettre moins x au cube sur 6, puis après je ne sais pas où on va s'arrêter. C'est multiplié par le développement limité du cosinus qui commence à 1, après on va avoir un moins x2 sur 2, et après je vais voir où on s'arrête. Et il serait temps de prévoir un petit peu à quel ordre on va arrêter le développement limité. Si on veut obtenir du x6, ici, le petit taux qu'on a là, il va être multiplié par le x de l'autre côté. Donc ici, il me faut un petit taux de x5 pour que ça marche bien. Ça fois ça, xx, nickel. Par contre, ici, ça va être multiplié par 1. Et donc pour avoir du x6, il faut que j'ai un petit taux en 0 de x6 de ce côté-là. Ok, alors il faut que je complète mes développements limités pour qu'ils soient justes. Donc pour aller en x6, ça veut dire qu'il faut que je prenne tous les termes. Il faut que je prenne encore un x5 sur factoriel 5 ici dans mon développement du sinus. Et pour avoir du x5, ici, il faut que je prenne un x4 sur factoriel 4 dans mon développement du cosinus. Voilà, là j'ai optimisé les décisions. Là, on a dû faire 2 décisions, une là, pour savoir où on s'arrête. Maintenant, il ne reste plus qu'à développer de manière maligne pour obtenir la précision qu'on veut. Alors, c'est un peu compliqué, donc je vais prendre un peu de place. Le terme le plus grand, il est facile, hein, ça fait x fois 1, ça fait x. Ok. Après, le terme suivant, je ne peux pas avoir de x2, parce que là, j'ai des trucs impairs multipliés par du truc pair. Je vais trouver que des termes de degré impair, en fait. Donc x2, x4, c'est mort. Je peux trouver du x3, par contre. Du x3, j'en ai là, j'en ai moins 1,5. Et j'en ai là aussi. Alors par contre, je vais vous les écrire parce que si je fais toute tête, vous allez être perdu. Donc je vais avoir un moins 1,5 fois du x3 en faisant ça fois ça. Et si je fais ça fois ça, je vais avoir un moins 1 sixième. Et puis ça sera tout pour le x3. Alors après, je peux obtenir du x5, je pense. Alors comment? Si je fais ça fois ça, j'ai du x5, ça fois ça, j'ai du x5, ça fois ça, j'ai du x5. Bon, faut juste les écrire tous. Alors on n'est pas obligé de simplifier, hein. J'ai 1 sur factoriel 4 parce qu'ils sont un peu relous ces nombres-là. Ici, je vais avoir un plus 1 douzième. Et ici, je vais avoir un 1 sur factoriel 5. Donc bon, c'est un peu relou. Même si là, on peut simplifier, j'imagine qu'on pourrait tout mettre sur factoriel 5 qui va faire 120. Hein. Donc par exemple, là, on a 10 sur 120. Là, c'est 24, donc on doit avoir 5 sur 120. Ça fait 15 sur 120. Ça doit faire 16 sur 120, ce truc-là.
Et puis après, on pourrait simplifier un petit peu. Ça fait 8 sur 60, ça fait 4 sur 30, ça fait donc 2 sur 15. C'est un 2 quinzième ce truc. Et puis là, de ce côté-là, c'est un moins 3 sixième, moins un sixième, ça fait moins 4 sixième, donc un moins 2 tiers. Voilà. Après, mon but, c'était de vous montrer comment faire des développements limités. Tout ça, c'est du calcul de fractions, et donc c'est pas le but de notre propos ici. Bah, c'est bon, on a réussi à trouver un développement limité à l'ordre 6 en s'entraînant à développer des multiplications de manière maligne.